Le monde maintenant vu à travers un objectif. Et coup de projecteur dans ce journal sur le regard de Patrick Villocq. Regard sur les réfugiés. Le photographe français a posé son œil sur des petits réfugiés. Ils viennent de Syrie, ils viennent du Burundi. Ils racontent leurs propres histoires dans des scènes très posées. On va en parler justement avec Patrick Villocq, notre invité. Bonjour. Merci d'avoir accepté de répondre à quelques-unes de nos questions. On va les regarder, ces photos. Il y en a 8 au total. Elles ont été prises sur commande, on va le dire très clairement, pour une organisation qui s'appelle Save the Children. Des photos très posées. J'ai presque envie de dire qu'on dirait des spectacles scolaires. Comment est-ce que vous avez imaginé ces poses ? L'idée, à vrai dire, quand j'avais été contacté par Save the Children pour faire cette commande, la première chose que j'ai fait, c'est d'aller sur l'Internet pour taper les mots enfants réfugiés et voir les images qui allaient apparaître. Bon, je connaissais déjà la réponse, mais j'avais besoin de le faire. Et j'ai vu finalement que sur l'Internet ou que les médias se bornaient à montrer des images qui étaient toujours de détresse et de désolation. Et moi, ce que je voulais faire, c'était donner la parole aux enfants et de les impliquer dans de les impliquer dans le projet, de les impliquer pour que ça soit eux qui racontent leur propre histoire. Ce qui veut dire donc que ce sont eux qui vous ont apporté les idées de décor, les idées de pose. Alors l'idée part d'eux, donc c'est à partir de leur histoire que j'ai créé les décors avec eux, puis avec d'autres réfugiés aussi qui ont participé au projet, mais c'est vraiment parti de l'histoire de ces enfants-là. Et j'ai suivi 3 thématiques, à vrai dire. J'ai demandé à chaque enfant que j'ai eu l'opportunité d'interviewer, de leur demander comment était leur vie avant, comment est leur vie aujourd'hui dans le camp de réfugiés et qu'est-ce qu'ils espèrent pour demain. Donc vraiment regarder le passé, le présent et le futur. Vous êtes allé en Tanzanie, au Liban. C'est là où se trouvaient ces petits réfugiés qu'on découvre sur ces clichés. Quelles sont leurs conditions de vie dans ces camps ? De misère très difficile. Surpopulation dans certains camps. Par exemple, en Tanzanie, le camp de Nyarugusu a été construit pour 50 000 réfugiés, il y en a 143 000. Donc vous imaginez les conséquences que ça peut avoir sur tout ce qui est hygiène, promiscuité, violence domestique, etc. Donc c'est des conditions très difficiles et ces enfants n'ont pas toujours accès à l'éducation. Alors, des conditions précaires, j'imagine sanitaires, qui doivent être très compliquées. L'éducation est inexistante et pourtant, dans vos clichés, on voit de l'espoir. Comment expliquer ce paradoxe ? Je pense que les enfants ont gardé justement, ça parle de toute la résilience humaine, je dirais, la résilience des enfants, et ces enfants ont gardé espoir pour un futur meilleur. Ils n'ont pas perdu leur innocence ? Non, ils n'ont pas perdu leur innocence du tout. Ils sont très conscients de ce qui leur est arrivé, mais ce sont des enfants qui ont gardé des rêves. Et ça, c'est important. C'était important à travers le projet de montrer que ces enfants sont humains. Et je voulais vraiment essayer de trouver une écriture photographique qui permet de rendre toute la dignité, toute l'humanité à ces enfants-là et ne pas rester dans ces clichés, ces stéréotypes de misère, de désolation et de détresse. Je pense qu'à travers des photos qui sont belles, on arrive à communiquer un message qui peut être dur, mais il y a une autre façon de l'approcher. Oui, donc c'est une innocence au premier sens du terme, voilà. Réellement. Ils ont quand même l'espoir de sortir de cette situation, réellement. Parce qu'on les voit décrire un petit peu à travers leurs gestes, à travers leurs poses, on les voit décrire l'avenir qu'ils souhaiteraient avoir. Ils espèrent tous finalement rentrer dans leur pays. Ils espèrent tous rentrer à la maison, que tout ça s'arrête. Je pense qu'ils sont aussi très conscients à partir d'un certain âge parce qu'ils sont plus impliqués dans ce qui se passe aussi, ils sont conscients que ça ne va pas être facile et que c'est surtout pas pour demain. On sent beaucoup d'émotion quand vous en parlez, dans votre voix, dans vos yeux. On peut parler d'une véritable rencontre humaine ? Oui, complètement. Ça a été un projet fou, je dirais, d'essayer de créer des grandes installations artistiques parce qu'on a tout construit. Les théâtres ont été construits à partir de matériaux qu'on a trouvés dans les camps. Les enfants ont été impliqués dans la création des décors, d'autres adultes qui nous ont prêté main aussi, des anciens peintres, des anciens tapissiers, des anciens couturiers qui exerçaient cette profession avant de devenir réfugiés. On était tous là finalement heureux de faire ça ensemble parce que ça donnait sens à leur existence, ça donnait sens à mon projet photographique et on a vraiment fait ça ensemble. Ça a été très dur de se séparer, pour eux comme pour nous d'ailleurs. Merci Patrick Villocq. Et rappelons que d'après l'ONU, en 2015, dans le monde, il y avait 65 300 000 réfugiés sur l'ensemble de la planète du jamais vu.